De le foot, toujours un plaisir. Et dans la vidéo, ça, nous allons partager. Mes amis, qu'on est Haïti qui qualifié pour la Coupe du Monde, c'est plus gros exploit nous réaliser bon côté sélection senior, là, monsieur, après 52 l'année. En pile parler, la presse dans le monde parlait de victoire sélection ça, l'aime de victoire là, qualifié pour la Coupe du Monde. Président FIFA, où elle dit que une Coupe du Monde avec Haïti, il pourra encore plus belle, la plus impressionnante. Félicitez ça. Gros journal yo parlé de ça, journal de athlétique, ESPN, majorité journal, journal l'équipe. D'abord, il fait interview avec Johnny Placide, il fait interview avec staff technique, sélection haïtienne, on a parlé de journal l'équipe. Tout journal net, journal Maca, il parlé de sélection haïtienne qui qualifié. Mais pendant ce temps, il y a une mention spéciale lorsque vous parlez de qualification haïtienne. Ici, dans l'optique, ça, nous allons voir un article complet. Nous allons lire pour, nous allons partager l'article avant concernant le journal Mundo Deportivo. Qui ça le dit dans le journal ça? Mes amis, dans l'article ça. Majorité journal qui écrit article sur qualification sélection haïtienne, ils ont mentionné un point commun. Le football va jouer. Haïti est un pays qui est vraiment entouré d'insécurité. Pas de championnat, nous pas de stade, mais nous qualifiés. Journal ça, c'est Mundo Deportivo. Il y a un plus gros journal qui gagne dans le pays l'Espagne. Plus gros journal qui gagne en Catalogne. Journal qui pro Barcelone. Qui ça limité dans une page dans titre pour faire article. Haïti et comment jouer une Coupe du Monde sans championnat ni stade. La terreur des bonnes armées a détruit ce qui restait de la vie sportive dans ce pays fou de football. Les supporters haïtiens célèbrent mardi à Port-au-Prince la qualification historique de leur pays pour la Coupe du Monde 2026. Qui ça le dit? Il dit Haïti, et comment où il veut jouer en Coupe du Monde sans championnat ni stade? Ça qui a passé Haïti à travers monsieur qui a armé, détruit ça qui était hérité dans la vie sportive dans le pays ça, qui sont un pays qui est vraiment fou de football. Les Haïtiens ont célébré mardi dernier à Port-au-Prince qualification historique pays pour Coupe du Monde 2026 là. Kounya, on va décortiquer l'article là pour nous. Qui ça le dit? Il dit Haïti, pays sans stade, sans championnat national depuis plusieurs années, sans compétition interscolaire et interjeune. Non, là, mon Deportivo va y mentir. Si on va parler de Port-au-Prince, on va parler de Port-au-Prince. Mais dans l'autre zone qui n'a pas gagné insécurité, il y a un pile championnat vacances, il y a un pile championnat interscolaire. Mais en l'île, chacun le dit là. Il dit Haïti, il y a un pays sans stade de football, sans championnat national, depuis plusieurs années, sans compétition interscolaire et interjeune, finalement arrivé qualifié pour la Coupe du Monde 2026, dans un contexte qui est marqué par la terreur des bonnes armées qui détruit tout ça qui est hérité en matière de vie sportive dans un pays ça qui est vraiment passionné de football. Il continue pour dire équipe nationale haïtienne est arrivée décrocher mardi qui se passe la deuxième qualification pour la Coupe du Monde après que le film bat Nicaragua 2-0 dans le dernier match dans le groupe C dans la qualification dans la zone CONCACAF. Équipe qui a dirigé par Français Sébastien Minier pour jouer Coupe du Monde pour une deuxième fois dans l'histoire après seule participation en Allemagne en 1974. Pour rappel, Haïti est tombé dans le groupe qui a gagné Italie, qui a gagné la Pologne et Argentine. Il dit Haïti est éliminé dans le premier tour. Et il dit voici quelques points clés concernant la situation sportive dans ce pays en crise. Emboudé depuis des années dans une crise multidimensionnelle, aggravée par la violence des gangs qui a fait plus de 16 000 morts
depuis début 2022, selon les informations officielles. Il dit, en raison de violence de bandes armées, ça yo, eh bien, pratique football là, li paralysé dans la région de Port-au-Prince là. Ça, c'est vérité. Il dit, l'école football yo, finalement fermé porte yo, et plusieurs terrains abandonnés, empêcher aussi émergence de nouveaux talents. Oui, d'accord. Là, on va vérité. Il continue pour le dire, dans le même article, face avec réalité, hein, mais exil là, c'est principale source de force sport haïtien. Ainsi, l'équipe nationale haïtienne est composée de joueurs qui évoluaient pour la plupart dans le championnat européen, mais aussi de joueurs qui pas même qu'on viennent jouer en Haïti. Pas même qu'on est pays. C'est ça que eh bien Mundo Deportivo il vient de dire joueurs ça yo pas même qu'on est pays. Joueurs ça yo pas qu'on est pays. Yo quand même venir dans pays. Il dit dans le contexte ça Haïti vraiment contrainte pour lui dans contrainte pour lui disputer tout match international yo à l'étranger hors de ses frontières sous terrain des clubs de l'équipe nationale au point que il y a un entraîneur qui n'a jamais mis pied sous sol haïtien. Avec Sébastien Minier, pas jamais mis pied en Haïti. Il dit suite avec qualification Haïti pour la Coupe du Monde 2026, tristesse là, il dérivé emparé supporter football yo dans le pays parce que yo pas capable de jouer yo après victoire. Un événement pour nation ça qui te alors un événement pour nation ça qui te match de football ça comme une deuxième bataille parce qu'il était coïncidé avec la célébration 222e anniversaire de la bataille de Vertières qui était marqué indépendance de l'île de France. Le sport, une activité négligée en Haïti. Toujours dans l'article Mundo Deportivo, il dit bien avant la crise, l'activité sportive n'est pas absolument une priorité pour autorité étatique. De fait, le pays en lui-même n'est pas disposé aucune politique publique en matière de sport, là on a bien parlé, ni même une loi spécifique sur un sujet ça. Le pire encore, il y a un projet de construction de 25 stades de football sous l'administration du président Michel Martelly de 2011 à 2016. Ça, c'est Mundo Deportivo qui a parlé. Il dit, ça n'a pas échoué en raison de corruption et gaspillage. Eh bien, Mundo Deportivo continue pour le dire, en février 2024, eh bien, gang yo, t'as mener une offensive majeure qui t'a détruire toute centre-ville Port-au-Prince là, qui c'est le cœur névralgique de la ville. Ne parle tout de une ville qui sans infrastructure, il dit une offensive qui balayait quelques infrastructures sportives qui existaient parmi au stade Silvio Cator, situé dans l'entrée sud Port-au-Prince, côté que club dans la capitale là, te kon jouer ou bien tout côté équipe nationale haïtienne là, te kon jouer match international yo. Depuis ça, stade là, li entièrement vandalisé et li sous contrôle de bandes armées qui vraiment dirigé qui utilisent comme un refuge en raison de position stratégique dans une zone qui est complètement abandonnée. Je te parle de le tremblement de terre de 2010. Il dit en 2010, le puissant séisme qui a fait près de 300 000 victimes a porté un coup dur au sport et à l'activité physique en Haïti. Il dit qu'il y a un pile d'installations sportives qui doivent disparaître, ainsi que places publiques qui doivent tourner des abris. Ça qui doivent conduire avec une construction de logements et de locales commerciales souterrains qui doivent servir espace avec jeunes pour jouer au football. Il dit tout pas de compétition. Il dit manque d'infrastructures sportives, pas gagner compétition des jeunes ni de compétition interscolaire qui est capable de permettre de découvrir jeunes talents qui ont été faits par le passé. Mais dans notre ville de Provencio, Mundo Deportivo, qui est championnat interscolaire. Il dit dans le ghetto, il y a plusieurs jeunes qui
ta dwe okipe terrain football qui oblige rejoindre gang yo là ou bay vérité. Et qui mourit dans l'intervention de force de l'autre ou bien attaque armée yo. Il dit en Haïti football là, li paraît un sport qui plus populaire là. Yo gade en pile dans la télévision, côté que y a joué dans la rue, sur terrain football, l'école yo et dans l'université. Haïtien c'est un passionné pour sport ça qui offre yo yon alors qui offre une distraction, qui offre un plaisir face avec une situation désespérée qui a persisté dans le pays. Côté que il y a pas continuité pour remettre dans des crises climatiques, environnementales, sécuritaires et politiques. Et bien, grand championnat à coup, championnat d'Italie, championnat d'Espagne, championnat de France, championnat d'Angleterre, avec un grand club et grand style, il est très populaire en Haïti. Et le Brésilien Pelé et l'Argentin Maradona, sont aussi de véritables stars dans le pays. Côté que fièvre football, là, il entraîné un boom dans la société de paris sportif la dernière année. C'est l'âme d'aptan monde de Paul d'Ivoire. Dans ça, il dit, football, sur la fièvre liée dans la société haïtienne, côté que paris sportif vraiment fait rage. Il dit, nèg yo distrait yo en pile dans paris sportif yo. Il dit, le Brésilien Pelé et l'Argentin Maradona sont de véritables stars dans ce pays où la fièvre du football a entraîné un boom des sociétés de paris sportifs ces dernières années. Et bon, moi c'est que il y a un pile vérité journal là bail dans article ça. Alors c'est pas seulement de l'épaule non qui écrit. Même des choisi prendre article ça parce que l'on regarder, on dit bon faut me batailler avec nous parce que il y a pile bagarre dit là. Bon, regardez yo suivent un peu l'actualité sous pays et tout yo des bons reporters qui suivent et monde qui ba information ça yo décortiquer bagarre bien ba yo et nous voyons que yo parlant pile cause là qui c'est des vérités dans l'article ça et me partager ensemble avec nous. C'était vraiment intéressant. Et puis, il y a Barcelone qui est intéressé avec Harry Kane. Barcelone lui-même qui voulait gagner un service Harry Kane. Ok, Barcelone qui voulait gagner un service et Harry Kane. Nous allons parler de ça. Et côté que Barcelone lui-même a analysé simultanément performance de joueurs et marché transfert là, une façon pour anticiper besoin pour été prochain. Côté que objectif principal là c'est recruter un avant-centre. Côté que contrat Robert Lewandowski pour arriver dans terme ni. Côté que Robert Lewandowski va avoir 38 ans en août 2026. Bien que rien pas décidé, eh bien dans le contexte post Lewandowski, l'option de Harry Kane 32 ans, lui finalement paraît une option très sérieuse derrière ce Bensayo sur la liste du Barça compte tenu de besoins attaquants de pointe et du fait que un joueur de renom vraiment bail envie avec un supporter yo gagne nom de Julian Alvarez 25 ans qui vraiment a cité très fort cependant qu'il est sous contrat jusqu'en 2030 avec Atlético Madrid. Mais dans le contexte ça fait qu'on est non Harry Kane attaquant Bayern non, il paraît plus dans le bureau Barcelone. Raison multiple, tout d'abord transfert impossible grâce avec une clause libératoire que Harry Kane gagne un contrat liant qui a pris fin en 2027. Eh bien, clause libératoire ça, il évalue environ 65 millions d'euros l'été prochain. C'est un prix très raisonnable compte tenu de l'inflation actuelle, surtout après 145 millions d'euros que Liverpool se déboursé là pour Alexander Isaac et 95 millions d'euros pour Hugo Ekitike, ça gagne quelques mois. Erling Haaland, eh bien, si Manchester City t'a accepté venir, pour le coûter aussi une fortune. Mais Harry Kane, qui sont buteurs, qui sont machines, monsieur, pour t'as disponible pour petit cash comme ça, c'est un peu un cadeau. Une autre raison convaincante et capable de dire intéresser Barcelone pour prendre Harry Kane, parce que son attaquant qui marque un pile goal, statistique liée saison ça, c'est 23 goals dans 17 matchs. Pendant toute carrière, c'est 404 goals en club, dont 280 en 435 apparitions pour Tottenham et 108 en 113 apparitions pour le Bayern. Plus de 78 goals dans 112 sélections pour l'Angleterre. En plus, Harry Kane, pas seulement un attaquant de surface, mais aussi un joueur polyvalent
qui rendent extrêmement précieux avec 127 passes décisives en club et en sélection. Monsieur lui-même qui est très excellent dos au but, contribuant grandement à la construction du jeu collectif. Il bénéficie également d'une forte notoriété médiatique, côté que l'hypothèse numéro 9 et capitaine de l'équipe nationale anglaise pendant plusieurs années. Réputation professionnelle irréprochable et paternité de Cathy Mounio avec Cathy, qui c'est Madame Ni, depuis dans le lycée, fait de lui un joueur incontournable. Il est également important pour notre équipe Barcelone, il croit que Anglais lui-même capable de porter des résultats immédiats à court terme parce que c'est un spécialiste devant goal, bien que il apprécie en pile Julián Alvarez, eh bien, il n'est pas considéré comme un buteur aussi prolifique que Anglais. Hein. Côté que jeu de tête est très intéressant et c'est une note à tout. À Munich, côté que l'a évolué depuis 16 mois, il a déjà démontré capacité d'adaptation rapide pour première expérience loin d'Angleterre. Quoi qu'il en soit, Barcelone, il peut prendre des décisions fermes concernant cible transfert pour saison prochaine, mais en question qui sérieusement a étudié à partir de janvier. Ça que vous fait connaître à partir de janvier, Barcelone va commencer à prendre des décisions. Ça qui est certain, j'ai que Mundo Deportivo rappelle, c'est que direction financière club là estimé qu'il y a un attaquant de pointe capable de recruter à la demande de direction sportive là, mais ça va dépendre du départ de Robert Lewandowski. Compte tenu de l'impact de 40 millions d'euros sur finance club là, a dit salaire Robert Lewandowski porter un impact énorme sur finance et club là. C'est ça qui est lié au fanatique au football. Et information ça est important pour nous partager avec vous. C'est que c'est selon le président des États-Unis, eh bien, il fait connaître que FIFA Pass lui-même dit que la facilité voyage supporter dans le monde entier aux États-Unis pour suivre match sélection nationale. Mais il y a un problème pour Haïtiens. Il y a un problème pour l'autre joueur qui côté qui pays gagne des petits contraintes avec les États-Unis. Et en juin 2025, Donald Trump, le président des États-Unis, monsieur lui-même a signé un décret qui est capable d'interdire cependant entrer supporter haïtien sous sol américain. C'est en juin 2025 qu'il prend un décret ça. Et selon l'information de Daily Mail, relayée par le journal sportif français 11 Mondial, supporters haïtiens capables de difficulté, pourquoi pas, jouer un refus pour entrer aux États-Unis. Eh bien, restriction ça yo venu suite après un décret qui est signé en juin 2025 par le président Donald Trump. Mesure ça est placé Haïti parmi une liste de 12 pays côté que ressortissants yo pas capable d'entrer sur le territoire américain au nom de la sécurité nationale et l'intérêt américain. Décret ça indiquait que Haïtiens représentaient un risque élevé de dépassement de visa. Overstay. Avait dit que dans le cas compliqué pour Haïtien actuellement des visas pour aller dans la Coupe du Monde là. C'est quoi un peu compliqué. Et puis l'autre information pour nous partager c'est que Thibaut Courtois, monsieur lui-même qui était sorti une gros interview là et interview que monsieur parlé gros causé dans notre échelle d'accord avec la Cadenaco, il évoqué franc parler. Monsieur dit moi dit la vérité. Ça va poser aucun problème. Je ne pense pas que c'est critiquer l'équipe là. C'est simplement dire bagaille là, j'en lié. Sinon, à quoi bon pour nous faire des interviews? Parfois, il y a des bagailles qui passent pendant le match qui sont vraiment évident. Il faut que nous disions ça. Et si on monde dans le club blanc a un problème avec ça que moi dis, il est capable de dire ça. Mais ça beaucoup. J'aime arriver dans le Real Madrid. Mais ça t'est arrivé dans la sélection belge là. Pas aucun problème. Et nous comprenons aussi que certaines choses pas dit en interne. Nous sommes capables de garder n'importe monde dans les yeux. Et si je fais une erreur, je n'ai aucun problème. Alors, et si moi je fais une erreur, je n'ai aucun problème pour admettre ça. Comme ça a été fait dans la Coupe du Roi,
lorsque nous faisons une erreur qui doit permettre avec un match nul et me excuser mon côté équipe là. Et puis pour Belgium, tu as aussi cuisiner sous crise qui a prégné dans le Real Madrid là. Je dis bon, lorsque vous faites un match nul ou bien on perdu, il y a toujours parlé de crise. Toujours il y a plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur. On va penser que le match contre Liverpool là est bon. Et défaite là est mérité contre le Rayo Vallecano. Je ne pense pas que nous avons si mal joué. C'est toujours difficile pour jouer à Vallecas. Nous avons toujours gagné du mal pour nous gagner dernière année. Nous connaissons que nous devons progresser. Et maintenant, nous avons un mois difficile devant nous. Avec un pile match à l'extérieur, nous allons essayer pour nous bien faire. Il faut d'abord absolument que nous allions à Elche pour nous gagner. Courtois qui pourra le présent face à Elche après un petit peu physique. Et mettez relancer ensuite sur l'analyse de Xabi Alonso après les fêtes face à l'équipe Liverpool. Monsieur dit, vu de l'extérieur, il y a un match qui paraît toujours différent de ça que nous vivons souterrain. Et souterrain, nous avons vraiment gagné le sentiment que dans la première mi-temps contre Liverpool, nous avons maîtrisé globalement la rencontre là. L'occasion était vraiment limitée avec une frappe lointaine, un dégagement raté et un coup de pied arrêté. En revanche, dans la deuxième période là, comme face à Rayo Vallecano, nous avons gagné du mal pour nous montrer nos dangereux en attaque. Liverpool était tout simplement la meilleure équipe. Et monsieur lui-même ensuite est très clair concernant le problème qui gagne entre Vestiaire et Xabi Alonso. Monsieur dit, je n'ai pas l'impression que gagne de mauvaises relations avec le manager là. Je dis, je n'ai pas l'impression d'avoir de mauvaises relations avec le manager, mais au final, a toujours gagné des joueurs dans le vestiaire là qui sont un peu mécontents parce qu'ils n'ont pas joué en pile ou bien ils ont joué différemment. Nous discutons toujours pour nous vivre ou bien pour nous gagner une voix dans la réunion, pas aucun problème. Nous avons 33 ans et nous sommes capables de bailler des ordres. Mais nous n'avons pas besoin pour nous faire parce que nous travaillons nous tous dans le même sens là. Lorsque moi lis l'article ça yo, moi dis que yo faux. Ce sont que des rumeurs qui font un pile bruit. Je parlais de dossier Xabi Alonso dans vestiaire là qui t'a bah là je dis c'est rumeur qui faux, c'est bruit ça oui. Évitez pour comparer Xabi Alonso avec Carlo Ancelotti, je dis c'est deux bagages différents, deux environnements différents. Ancelotti presque c'est une figure paternelle, voire un grand-père pour certains joueurs. Et il possédait un charisme particulier. Et pour ça, un peu de gens Ancelotti, de son nègre qui ne font pas parler. Mais qui est différent de Xabi Alonso, les plus jeunes et les plus modernes. C'est deux bons entraîneurs, chaque a un propre style. Moi, j'apprends un pile de Carlo et m'a toujours plus reconnaissant. Mais dit que Carlo manque nous, c'est d'après un manque de respect. Concernant Vinicius Junior qui était très en colère après remplacement dans le Classico, Courtois lui-même a avis pâle sur question ça. Il dit Vinicius Junior te présenté excuse lui et nous passons dans l'autre bagaille. Au final, nous tous nous sommes humains. Et ça arrive avec nous tous pour nous guider des réactions tant que Jean-Vinicius fait là. Tant que un match à haute pression. C'est quelque chose qui dérive ainsi qu'un pilote mais il te présenté excuse lui avec toute équipe là et avec staff technique là. Toujours concernant le match face à Barcelone, Courtois a évoqué pic qu'il a lancé par la Yamal. Alors, il a évoqué les pics lancés par la Yamal. Alors, ça la Yamal te dit. Et bien, monsieur dit, ça la Yamal dit, et ça a un peu agi sur le match football là. Et c'est la Yamal qui n'a pas vraiment maîtrisé ça que l'a dit. Courtois lui-même qui parlait pour dire que la Yamal sacrifié, c'est les causes. C'est parce que monsieur pas vraiment maîtrisé ça que le pour le dire avant match de football là. Et Courtois qui parle en pile cause et nous capable boire monsieur mettez les points sur les i concernant ça qui passe dans la vestiaire là. Je dis que c'est des rumeurs qui complètement faux et ça que Thibaut Courtois lui-même lui dit. Pas oublier abonner avec plateforme de foot là, c'est la meilleure façon pour supporter la plateforme ça.